que la France s'apprête à avoir une femme à sa tête. Le prophète Eli Pada avait dit cela en 2022, mais à la surprise générale, le président Macron a été reconduit. Comme l'avait également dit le prophète, que les Français seraient surpris par le résultat des urnes. Je vois à la dernière minute comme un chamboulement au niveau du scrutin présidentiel. Je répète, je vois comme un chamboulement au niveau du scrutin présidentiel là-bas. Le chamboulement que je suis en train de voir, des gens étaient désireux de porter quelqu'un d'autre. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen. Depuis la réélection d'Emmanuel Macron dimanche dernier, plusieurs vidéos dénonçant une fraude électorale font des millions de vues sur TikTok. Et notamment cette vidéo. On y voit deux journalistes de France 2 montrant le décompte des bureaux de vote en temps réel le soir du second tour. Mais quelque chose cloche. À 21h10, le compteur affiche 13 millions de voix pour Marine Le Pen. Mais 2 heures plus tard, à 22h42, il en affiche 11 millions, soit 3 de moins pour la candidate. Ce que de nombreux comptes TikTok ont dénoncé comme, je cite, une fraude évidente. Dans le plan de Dieu, cette année 2022, une femme doit prendre les commandes de ce pays. Ça vous aurait donné de respirer un peu. Vous avez mal compris le plan. Ça vous aurait donné de respirer un peu. Une classe d'élite s'est arrangée pour tripatouiller les élections pour que la prophétie semble être fausse. Mais quand Dieu parle véritablement par la bouche d'un vrai prophète, peu importe les manigances et les rituels pour empêcher la prophétie de s'accomplir, cela ne va pas empêcher l'accomplissement de la prophétie que Dieu a donnée. Dieu se révèle encore à son prophète et dit en 2023 sur la France. Ce président que je vois est là pour précipiter un programme. Mais ce n'est pas encore le temps parce que plusieurs sont encore dehors. Le Seigneur n'a pas encore fini sa pêche. Et le Seigneur doit encore continuer de pêcher pour sauver le maximum. Cet homme est là en train de respecter en fait un calendrier satanique. Et l'Éternel va utiliser une femme. Et elle va s'associer avec une autre forte tête. Et ça va être la décadence, la honte, la déchéance. Et le mot piètre que j'entends sera alors brandi partout. En 2022, après la réélection du président Emmanuel Macron, toutes sortes d'injures et de moqueries ont été dites sur le prophète Eli Pada, le traitant même de faux prophète. Mais il est resté serein malgré tout. Il n'a présenté aucune excuse parce qu'il était certain que Dieu lui avait parlé, véritablement parlé, pour que le monde entier sache que Dieu avait véritablement parlé à son prophète. Aujourd'hui, le président Macron a perdu les élections européennes face à un bloc constitué de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Ce 9 juin 2024, la France élisait ses députés européens. Il est 20h lorsque tombent les premières estimations. Et je vous emmène découvrir les résultats. Tout de suite apparaît un grand vainqueur, le Rassemblement national emmené par Jordan Bardella. Près de 32%, du jamais vu. Si l'on ajoute le score de Reconquête, l'extrême droite atteint même 37%. Ces résultats sont une gifle pour Emmanuel Macron. La liste du camp présidentiel fait 2 fois moins bien que celle du RN. Le RN embraye immédiatement. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Jordan Bardella. Il se félicite des résultats. Ce soir, un vent d'espérance s'est levé sur la France et il ne fait que commencer. Et va même plus loin. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique. Alors la question, est-ce que le prophète n'avait pas annoncé qu'une femme allait s'associer avec un autre homme et que leur alliance allait être le début de la chute du président Macron? Si, il l'avait bel et bien annoncé. Je suis en train de voir une femme en embuscade qui va comme s'associer à un autre homme. Et ça va créer un bouleversement qui va faire tomber celui qui est là. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français. En clair, nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France. Juste pour vous faire comprendre que le plan de Dieu pour la France était bel et bien une femme, en l'occurrence Marine Le Pen. Marine Le Pen
s'est effectivement associé à Jordan Bardella. Et les deux, ensemble, font tête à Emmanuel Macron au point de perdre les élections européennes. En colère, le président français Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale française et il fait réorganiser de nouvelles élections qui auront lieu le 7 juillet 2024. Mais dès l'annonce des résultats, elle apprend ça. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. C'est une déflagration. Et c'est vraiment un coup de tonnerre politique ce soir. A big blow and a pretty big surprise. C'est historique. C'est un pyromane de la République. Les électeurs devront donc retourner aux urnes dans seulement 20 jours. Dans quelques semaines, lors des prochaines élections, ce sera elle ou l'extrême droite. Le 30 juin prochain, il faut se mobiliser et répondre clairement à la question. Est-ce qu'on veut que la majorité soit Rassemblement National ou est-ce qu'on veut une majorité, celle du président de la République, qui certes a pu faire des bêtises, mais très courageuse. Les élections législatives auront lieu le 30 juin et le 7 juillet. Constatez avec nous tout ce que le prophète a dit est en train de s'accomplir, pas à pas, de se dessiner sous nos yeux. Mais je rends grâce à Dieu parce que nous avons un Dieu merveilleux qui est prévenant et qui prend la peine de révéler les choses à ses serviteurs, les prophètes. La Bible dit Dieu ne fait rien arriver sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec un président qui, si le prophète avait prophétisé faux, n'allait pas se retrouver à l'Assemblée nationale avec une minorité, mais pas possible, au point où tous ces projets de loi ne peuvent pas passer. Au point où il est obligé d'utiliser son droit de veto pour faire passer quelque chose que le peuple rejette totalement. C'est aussi de la dictature. Et tout ça, le Seigneur vous avait annoncé par ma modeste voix pour vous dire, c'est le quinquennat que tu n'aurais pas dû faire. J'ai dit ce que vous voyez concernant Gilet jaune là, mais c'est petit. Dieu va pousser ce monsieur à la faute. Il va prendre des décisions qui vont le pousser à la faute et où il va se rendre compte là. Il aura l'humiliation présidentielle de sa vie. Et ça va rester dans les annales et dans l'histoire de la France. Regardons tous pour voir la suite des choses. Parce que celui qui est là pour respecter, pour mettre à exécution un agenda satanique. Je voudrais dire aux Français de demeurer dans la prière, de demeurer ferme et de ne pas se dire que ce qui se passe là-bas, là, c'est une œuvre des ténèbres. Bien au contraire, qu'ils soutiennent ça dans la prière. Parce que c'est Dieu qui est en dessous de tout ça. Ivoiriens, Ivoiriennes, continent africain, Dieu nous a suscité son envoyé, un véritable prophète, un homme qui n'a ni beauté pour attirer votre attention, qui a une apparence délaissée, mais à qui Dieu parle vraiment, qui prend part au conseil divin concernant toutes les nations du monde. Et Dieu, par sa bouche, fait connaître ses oracles. Si les dirigeants de ce monde pouvaient écouter sa voix, si les politiques pouvaient écouter sa voix, si le monde pouvait écouter sa voix, cela nous éviterait bien des tourments. Côte d'Ivoire, de ta terre est sorti un véritable prophète à qui Dieu parle. Les prophéties qui sortent de sa bouche prendront le temps que cela doit prendre, mais elles finiront toujours par s'accomplir. Où sont aujourd'hui ceux qui se riaient quand il prophétisait sur la France en 2022? Où sont ceux qui le traitaient de faux prophète? Sachez alors que tout ce qu'il a dit sur la Côte d'Ivoire, même une virgule, ne manquera pas d'arriver. Que celui qui a des oreilles entende et comprenne ce que Dieu dit au travers de son prophète. Que Dieu vous bénisse.